Cette nomination qui pourrait faire polémique. Emmanuel Macron qui a proposé Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Ça fait beaucoup réagir. On va vous expliquer pourquoi, mais juste avant, la réaction de Marine Le Pen. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique et le Conseil constitutionnel se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité. Bon. Maintenant, c'est une dérive qui s'est installée sous la Ve. On nomme, chacun nomme un politique en fait de son choix. C'est le choix d'Emmanuel Macron, c'est le choix de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le choix du président du Sénat. Donc on a aujourd'hui un cénacle qui va être exclusivement politique, alors que c'est un cénacle qui est censé être un cénacle juridique. Bon, qu'on comprenne bien, Amandine Atalaya, qu'est-ce qui fait polémique? Pourquoi est-ce qu'elle parle de copinage, Marine Le Pen? Beaucoup de choses font polémique concernant Richard Ferrand. C'était une assez drôle d'idée du président de la République parce qu'on savait que ça allait coincer avec les oppositions. D'abord, c'est un très très proche du président de la République. C'est vraiment un fidèle de la première heure qui l'a accompagné lors de sa première campagne présidentielle, qui a été aussi un président de l'Assemblée nationale, mais qui était considéré comme quelqu'un qui a toujours été dans la roue d'Emmanuel Macron, qui a jamais vraiment pris du recul. Vous ajoutez à ça que c'est un grand blessé de la politique, Richard Ferrand, parce qu'il a été méchamment battu aux élections législatives en 2022. Et donc, ça avait signé son retrait de la vie politique. Et donc, beaucoup considèrent, comme Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron va repêcher quelqu'un qui, sinon, était politiquement fini et qu'il s'agit là d'un copinage. La grande question, en fait, quand on parle du Conseil constitutionnel, c'est est-ce qu'on choisit un juriste ou est-ce qu'on choisit un politique? Très souvent, franchement, les présidents de la République ont choisi des proches. Mais là, c'est le degré de proximité qui pose question. En fait, beaucoup se demandent si Richard Ferrand sera capable d'avoir une vraie impartialité, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel se contente de se prononcer uniquement sur le droit, ou est-ce que ce sera teinté d'une coloration politique? Mais qu'est-ce qu'il faut y voir derrière? Est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, de la part d'Emmanuel Macron de garder la main, même post-2027, sur la politique française, puisqu'on rappelle que les sages sont nommés pour 9 ans, donc jusqu'à 2034. Exactement. Et donc, par exemple, si on regarde Marine Le Pen, qui veut, elle, remettre en cause plusieurs choses dans la Constitution, par exemple, pour y faire rentrer possiblement un référendum sur l'immigration, qui prendra la décision? Possiblement Richard Ferrand, un très proche d'Emmanuel Macron. Donc oui, c'est une façon pour Emmanuel Macron, qui ne sera plus là, de garder la main. Et même beaucoup plus tôt que ça. Vous savez qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui arrive, qui va être bientôt décidée au Conseil constitutionnel et qui concerne l'avenir de Marine Le Pen et la question de son inéligibilité ou pas. Là aussi, si Richard Ferrand est en poste et que, par exemple, la décision est défavorable à Marine Le Pen, tout le monde va crier tout de suite à une décision orientée politiquement. Et puis, il y a plein d'autres problèmes aussi. Le fait que Richard Ferrand avait été à un moment donné mis en examen, même si la justice avait décidé qu'il y avait prescription, on considère que il n'est ni juriste, il n'est pas complètement blanc côté passé judiciable. Et puis, il est très proche d'Emmanuel Macron. Les oppositions vont... Et ça s'est jamais vu par le passé, parce qu'avant, c'était donc Laurent Fabius. Oui, tout à fait. Voilà, en termes de profil, ils sont... globalement, comme si différent que ça? Non, comme l'a très bien dit Amandine, très souvent ce sont des proches ou bien du président de la République, ou bien du président du Sénat, ou bien du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale qui sont nommés. La question, et d'ailleurs, concernant le passé de justiciable, comme a dit Amandine, de Richard Ferrand, c'est pas le seul. Il y a par exemple Alain Juppé qui siège au Conseil constitutionnel et qui lui a été condamné pour l'affaire des... Oui, donc c'est pas un argument, quoi. Exactement, c'est pas véritablement un argument, mais il y a quand même un problème. Le problème, c'est la question de la probité, le problème, c'est la question de la confiance des Français et des Françaises, à la fois dans les politiques, mais aussi dans l'institution judiciaire. Aujourd'hui, il y a un baromètre Cevipof qui est sorti sur justement la confiance des Français et des Françaises dans les institutions de la démocratie, et on voit que ça continue de chuter. La confiance des Français et des Françaises dans leur politique, c'est moins d'un quart des Français qui ont confiance dans leur politique. C'est à peu près la même chose dans la confiance dans l'institution judiciaire. Donc on a un problème à ce niveau-là, et
le problème de la question de l'impartialité, mais j'irais même plus loin, c'est la question de l'apparence de l'impartialité. Parce que c'est ça qui est important en fait dans la justice. C'est la question des apparences. On peut croire que c'est superficiel et que c'est pas très grave. En vérité, c'est fondamental. Et Richard Ferrand, peu importe la décision, les décisions qu'il sera amené à prendre, peu importe les décisions que le Conseil constitutionnel qu'il pourrait présider serait amené à prendre, ça sera toujours teinté d'un doute légitime de la part des Français et des Françaises. Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il est proche d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il a des convictions politiques qui sont celles de Macron? Il faudrait quel profil alors pour prendre ce poste, pour qu'il n'y ait aucune polémique et que ce soit un profil qui corresponde au poste donc, de président du Conseil constitutionnel? Peut-être un profil qui serait moins extrêmement proche d'Emmanuel Macron. Par exemple, par le passé, Jacques Chirac avait choisi Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a été considéré comme parfaitement indépendant, faisant son travail avec justement beaucoup d'impartialité. Après, on ne peut pas présumer de ce que fera Richard Ferrand. Peut-être qu'il aura ce profil-là. Encore faut-il, Julie, pour finir, qu'il puisse être confirmé parce que l'Assemblée nationale, la commission des lois, va devoir se prononcer. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'il soit nommé. Ce sera le 19 février, donc on verra s'il passe déjà l'écueil du Parlement. Exactement. Les commissions ont un droit de veto à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce qu'on rappelle effectivement qu'il n'est que proposé par Emmanuel Macron. Il n'est pas encore nommé, même si on a le sentiment qu'il y a de fortes chances quand même que ce soit lui.